Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. Aroum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Bienvenue dans la troisième partie des Grandes Gueules. Merci de nous écouter un peu partout en Guinée. Je veux dire, si vous êtes à Kindia, dans le Kania profond, la capitale des agrumes, vous nous écoutez sur Radio Espace Kania. Merci de nous écouter du côté de Kouroussa sur Dioliba FM et à Farana sur Bambou FM. Merci à Sola Media qui relaie cette émission sur Facebook où vous nous écoutez, où vous pouvez également interagir. Merci d'être fidèles à cette émission. L'aventure, vous le savez, dure maintenant depuis 14 ans. Le Conseil national de la transition a adopté ce mercredi la durée de la transition de 39 mois proposée par le CNRD. Le Parlement transitoire a décidé à une majorité écrasante de retenir 36 mois. Alors que la plénière avait lieu au CNT, le G58 qui a reçu hier pour la première fois le RPG Arc-en-Ciel décidait de rejeter non seulement les 39 mois, mais aussi défendait les conseillers nationaux de la transition de statuer sur le sujet. Réaction ce matin, vous avez dû le comprendre avec une brochette d'invités que nous avons pu joindre. Nous allons en joindre d'autres pour essayer d'éclairer votre lanterne sur cette actualité. Mais l'autre sujet, c'est la Guinée qui organise à partir du samedi 14 mai prochain le Salon international du tourisme et de l'artisanat. L'organisation placée sous la présidence du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat est confiée à une agence dont le promoteur est burkinabé, ce qui ne fait pas des heureux au sein des fêtières qui dénoncent le non-respect du contenu local. Le ministère aurait du mal donc par ailleurs à poser des actes concrets dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie depuis le début de la transition. De ce salon, nous en parlons ce matin avec Jacques Théa, président de la Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie, et Alexis Diallo. Lui, il est le directeur national adjoint de l'Office du tourisme. Mais d'abord, quelques réactions avant de continuer. Oui, quelques réactions. Les tweets, Antoine, ils ont leur place ici. Les auditeurs, que disent-ils? Nous partons avec Moussa Kani, Français Condé, qui nous écrit sur Twitter. Personne ne se cachera donc derrière un parti politique pour aménager son échappatoire à la CRIEF. C'est en Guinée, on peut voir des gens soutenir 6 ans pour un vieux de 83 ans et refuser 3 ans pour un jeune de la quarantaine. Personne ne nous fera vivre un autre 28 septembre. Hashtag espace GG. Nous partons cette fois-ci avec Patekourou qui nous écrit Patekourou. Le CNT adopte une durée de 36 mois. C'était prévisible. Le paradoxe, c'est là où la classe politique est contre cette durée. Et de l'autre côté, 12 de leurs représentants sur 15 au CNT sont pour. La poule tic guinéenne, il le dit comme ça. 3 ans, c'est raisonnable. Hashtag espace GG avec Patekourou donc qui nous écrivait. Mamadou Saliou Bachir Diallo. Bonjour les grandes gueules. Des mémos sont déposés mais rien ne prouve qu'ils ont été examinés. Le CNRD déroule son propre calendrier et vise rester le plus longtemps possible. Allons-nous les observer faire pendant que les casses se multiplient? 36 mois, même une prolongation est possible. Bachir Diallo donc qui nous écrit sur Twitter. Nous partons cette fois avec Alpha Omar Silla. Bonjour Madame Hiro. L'art 77 est clair. La durée, je répète, la durée de la transition est fixée d'un commun accord. L'article 77, il voulait dire en fait en abrégé, un commun accord entre les forces vives et le CNRD. On parle point de proposition. Ma question, c'est qui les forces vives? Cet article ne serait-il pas vague? Il s'interroge Alpha Omar Silla donc qui nous écrit sur Twitter. Toujours avec vos différentes réactions sur ce canal sur Twitter. Yatara Lamine qui nous écrit. Bonjour Diadia, bonjour à toute l'équipe. Merci à Tante Mafoudia. Je viens juste sur cette phrase. Le pouvoir de proposition est donné et tout le monde, mais le pouvoir de décision n'est pas donné à tout le monde. Hashtag espace GG. Nous partons cette fois avec Habib Horekoubi So qui nous écrit. Salut Madame So et à toute l'équipe. Au fait, Dansa avait eu une occasion de se racheter auprès des Guinéens, mais au lieu de choisir cette occasion, au lieu de saisir cette occasion, il nous conduit tout droit vers le mur et nous expose vers une sanction de la CEDEAO.
Habib Orekoubidon qui nous écrit. Nous partons cette fois avec Youssef Mario Godze Camara. Bonjour les GG, la politique est par essence un dialogue, une opposition d'idées, mais nous en avons fait une source de discorde et de destruction de vie et de biens matériels. Le RPG et l'UFDG peuvent se parler tout en étant opposés. Le délai du CNT est raisonnable. Youssouf Mario Godze donc qui nous écrit sur Twitter. Nous partons avec ce dernier avant de continuer donc le cours normal de cette émission. Il n'y a pas de commun accord au CNT. Au CNT, on vote, pas de confusion entre l'article 77 et le CNT. Des réactions donc qui tombent au fur et à mesure. Donc ce dernier, Maître Amadou Diallo, qui nous écrit au terme de l'article 77 de la charte, le CNT est différent des forces vives de la nation. La durée de la transition doit être consensuelle. Aucun texte de loi ne prévoit une approbation de cette durée par le CNT. La résolution adoptée par le CNT n'est pas une loi, elle n'est pas contraignante et n'a pas besoin d'être promulguée. Maître Amadou donc qui nous envoie ce message. Et cette réaction pour terminer de Sékou Koundouno, que dit-il? Il dit pour réaliser son coup d'état constitutionnel en 2020, Alpha Condé a usé d'arguties juridiques et s'est appuyé sur l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle pour confisquer le pouvoir. La junte militaire regroupée au sein d'un CNRD sans visage essaie d'employer la même méthode en s'appuyant sur un CNT très majoritairement à sa solde. En effet, le CNRD a violé sans aucune gêne les dispositions de l'article 77 de la charte de la transition en faisant valider par l'organe législatif de transition un chronogramme unilatéral. Et pour blanchir cette entorse grave à un texte élaboré par le chef de la junte militaire lui-même, c'est le CNT qui entre en action en adoptant une résolution. Et pour se moquer de l'intelligence des Guinéens, c'est le très volubile porte-parole du gouvernement qui affirme que le calendrier du retour, un message très long que nous ne pouvons pas lire, Sékou Koundouno. Il est très long. Nous continuons le débat ici en studio avec vous, Antoine Kourouma. Oui. Monsieur Bogola Haba, on revient sur ce débat. On a vu une sortie dans laquelle vous disiez au RPG et à l'UFDG qu'ils ne pouvaient pas mettre de pression sur le CNRD, parlant de la déclaration d'hier, le siège de l'UFDG. Oui, je crois qu'il est très important qu'il y ait l'union, que les gens se rencontrent. Mais si vous devez vous rencontrer pour le mal, dans ce cas, c'est ce qui est dangereux. Le mal. Parce que la vérité, c'est quoi? Cette union... La rencontre d'hier, c'était pour le mal? Oui, c'est une rencontre pour barrer la route aux réformes engagées. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je crois que c'était d'abord dans les... D'abord, ça a évolué dans 3 phases. Au sein de l'ANAD, donc, les discussions étaient déjà là. Le CPP, puis le G58 pour envoyer plus ou moins un groupe qui défend leurs intérêts par rapport à la CRIEF, par rapport à la récupération des biens. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons quitté très rapidement. Et si cela évolue à ce que le RPG qui aujourd'hui a le pied dans l'étrier parce que évidemment ils ont dans la camp de la redevabilité, aujourd'hui ils sont devant la CRIEF et aujourd'hui nous venons de voir les crimes de sang pour lesquels ils sont reprochés, il y a une procédure engagée. Alors ils cherchent vraiment un échappatoire, ils cherchent des alliés pour pouvoir se protéger. Donc l'UFDG qui hier, c'est comme le violeur qui marie le violé. Bon, c'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends, ce qui se passe. Donc, le bourreau et la victime. Si aujourd'hui c'est l'UFDG qui accepte de donner une nouvelle vie au RPG, je crois que les militants décideront. Ça, je ne suis pas là pour... Mais quand vous dites le mal, à quel niveau peut se situer Parce le mal? Parce qu'en réalité, le 28 septembre, vous étiez tous là en 2009. Ils nous ont manipulé. L'opinion n'était pas très mature à l'époque. Je crois que... Qui vous a manipulé? Les politiques? Dieu merci aujourd'hui qu'il y a toutes ces chaînes-là. Il y a les réseaux sociaux qui sont très développés. À l'époque, tout le monde a été enveloppé dans l'affaire 9 mois, 18 mois, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le CNDD disait 18 mois et la classe politique disait 9 mois. Et finalement, pour nettoyer, alors on nous a mis tous, la population, le 28 septembre arrivé. Et le 28 septembre, vous avez tous suivi. Nous avons perdu des vies. Nous avons eu évidemment des questions de droits de l'homme, mais on a arrêté toutes les réformes engagées par l'armée. Et l'armée a reculé. Et donc, c'est la même recette qu'ils veulent utiliser en réalité. Parce que rien ne justifie aujourd'hui une telle union pour s'opposer à 36 mois dont eux-mêmes ils ont la solution. Parce que c'est eux-mêmes qui ont demandé que le fichier n'est pas bon. Alors,
Un commentaire sur les deux questions, si vous permettez, puisque le temps n'est pas long. Un commentaire sur la récente déclaration hier même de Kalimodou Yansane qui déresponsabilisait le RPG Arc-en-Ciel par rapport aux crimes commis sous le régime de Alpha Condé. Première question. Deuxième question, comment comprendre aujourd'hui que le fichier électoral qui était tant contesté par vous autres à l'époque, au temps de Alpha Condé, devient subitement, et rien n'a changé, devient subitement aujourd'hui un fichier bon? Je vous ai dit que la conséquence du multipartisme, c'est ça, c'est cela. C'est-à-dire, les positions politiques, on défend une position, même si on sait que c'est pas vrai, parce qu'il faut défendre son camp. Et finalement, c'est la République qui prend le coup. Parce que tout simplement, personne ne défend plus la République. La position de Kalimodou, elle est très claire. Depuis que le PEP s'est désintégré après la mort de Lansana Conté, les deux partis, disons, adossés à deux grandes communautés, ont pris le dessus sur la chaîne politique. Évidemment, ils ont rendu la Guinée ingouvernable depuis ces dernières années, depuis 2009. Et vous êtes. Donc, si aujourd'hui, hier, ils se sont partagés, les mairies, ils se partageaient, le Parlement, ils discutaient à deux pour se faire même des lois qui sont à leur faveur, qui se partagent même les postes. Donc, si aujourd'hui, ils sentent qu'il y a le CNRD qui vient, qui est neutre et qui les met complètement dans cette situation, parce que nous sommes en train de sortir de cette bipolarisation un peu communautaire que la classe politique a connue. Et là, ils se sentent en danger parce que c'est une destruction de ce communautarisme-là qui est en train de se faire pendant ce temps-là. Et cette destruction, forcément, ça fait mal. Est-ce que vous ne pensez même pas on va, Djiba, si tu permets, s'il te plaît, on va partir sur le terrain avec Lansana Kouyaté, le président du PDN, qui est en direct, Djibril Camara. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Kouyaté. Bonjour. Alors, le CNT a adopté hier, en tout cas a pris une décision, une résolution pour une durée de transition fixée à 36 mois. Quelle appréciation faites-vous de cette durée? Est-ce que vous pensez que cette durée est corrélée, n'est-ce pas, à l'exécution des tâches telles que décrites par le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation? Je crois que quand le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation entamait les consultations avec les groupes de partis, c'était pour pouvoir aboutir à une chose, un recensement de toutes les positions et en faire une moyenne. Et aujourd'hui, la première étape de cette consultation a été franchie. Et cela a amené le président à aboutir à une médiane, à ce qu'il a appelé médiane, de 39 mois. Imaginez-vous un seul instant que ceux qui ont boycotté à l'époque n'est pas boycotté. Comme beaucoup, y compris moi, ont lancé l'appel de venir pour qu'on s'asseye, qu'on discute, et qu'il n'y ait pas d'exclus et que personne ne s'exclue soi-même, qu'on soit tous là pour discuter. Si ceux qui ont boycotté étaient venus avec même leur proposition minimaliste, je crois que la médiane dont le président de la transition a parlé ne serait pas de 39 mois. Les opportunités, il ne faut jamais les manquer. Et moi, personnellement, au sein de CCE, le groupe auquel j'ai appartenu, nous avons dit 24 mois. 24 mois, ça nous paraissait raisonnable parce que nous ne sommes pas allés comme ça au pifomètre. Nous avons pris tout ce qu'il y a comme composante de cette transition et c'est sur cette base que nous avons dit 24 mois. Alors qu'aujourd'hui, enfin hier, je crois hier, que le bureau, que le CNT se soit réuni, je voudrais rappeler qu'il y a eu un contre. Le contre au sein d'abord des 15, c'était l'ADC et BOC qui a voté contre, tout comme le parti, un des partis du groupe de 58 qui a voté contre. Et troisièmement, une personne ressource, je crois que c'était un avocat, selon
ce qui m'a été donné comme information a voté aussi contre. Abstention, un de la société civile a voté contre, a été abstenu du moins, et le boycott systématique, c'était le RPG, l'UFR et l'UFDG. Monsieur Kouyaté, c'est important. Question toute simple. Mais, monsieur Kouyaté, vous ne répondez pas explicitement à la question de savoir est-ce que vous approuvez ou vous désapprouvez les 3 ans, les 3 années proposées par... Quand même, vous avez précisé que vous aviez proposé 24 mois, de 24 à 36 mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition qui a été entérinée hier par le CNT? Pour l'instant, on ne peut pas être d'accord, on ne peut pas être contre. Et 24, pardon... Il faut quand même avoir une position, monsieur Kouyaté. Monsieur Kouyaté, vous ne pouvez pas jouer la carte de la neutralité. Soit vous êtes d'accord ou vous ne l'êtes pas, mais vous ne pouvez pas dire on n'a pas une position. C'est quand même assez curieux comme position. Permettez qu'il réponde. Oui, c'est nous. C'est dans vos veines. Vous posez les questions et vous vous mettez à répondre vous-même. Nous vous écoutons, je suis en train de vous dire, ayez le temps d'écouter parce que sinon, les autres n'auront pas le temps de vous écouter. Je dis que ce qui a été proposé, sait-on à ce jour à quelle date ça commence? Quelle est la date de début? Est-ce que c'est à partir... Ils ont dit après la promulgation par le président de la République. Si c'est après la promulgation, attendons que ça soit promulgué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le PDN, l'erreur de départ, il y en a eu beaucoup. Les 30 mois, pour moi, nous n'avons pas, je vous ai dit, le sens de notre vote. Nous avons 24 mois. On ne peut pas, a priori, dire nous sommes pour ce qui est au-delà. On peut être pour ce qui est avec les 24 mois ou en deçà des 24 mois. Ma réponse est claire. Monsieur le Président, c'est pas clair. Trop de diplomatie dans vos propos. C'est comme... Et d'ailleurs, on vous reprocherait de vouloir draguer tellement le CNRD que vous avez du mal à prendre position. Oui ou non, vous êtes contre les 3 ans? C'est la question. C'est ma première question. L'autre question, c'est par rapport à l'article 77 qui fait débat. La position des autres, c'est de dire que nulle part dans cet article il n'est dit que c'est au CNT de trancher sur la durée de la transition. Quel est votre avis sur cet article? Écoutez, ce n'est pas de la diplomatie. Mais les Guinéens n'analysent pas, et y compris vous n'analysez pas la trame des choses. Qu'est-ce qui a obligé le CNRD à venir jusqu'à ces organes civils, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a amené le CNRD à ça? On a accepté tout. On a accepté la charte. On a accepté que le CNT soit créé. On a accepté qu'on s'est battu. On s'est battu. Les partis politiques, c'était au coude à coude pour être membre de ce CNT. Est-ce que c'était obligatoire dans une période de transition? Je dirais non. On accepte des choses au début, et après, on se trouve en porte-à-faux avec les mêmes choses. Soyons sincères. Aucun de nous ne voudrait que la transition soit élastique. Aucun de nous ne voudrait que la transition soit longue. Aucun de nous ne voudrait non plus que ce qui est entamé là soit exclu. On a besoin de sanitiser ce pays. On a besoin, n'est-ce pas, que tout ce qui est posé comme problème, que ce soit le problème, n'est-ce pas, de la santé économique, du nettoyage, si vous voulez. On est d'accord là-dessus. Aucun Guinéen ne dirait non. On en a trop souffert. Et pour cela, il faut, vous voulez nécessairement qu'on soit soit d'un côté, soit de l'autre. Moi, je dis que ce qui est bon pour le pays, on doit intangiblement, y compris au point de menacer votre propre participation. Mais si c'est fait, le travail est fait pour les Guinéens, acceptons qu'on en souffre aujourd'hui et qu'on en sorte une fois pour toutes. Donc, vous estimez que si c'est du bon travail qui sera fait, vous êtes partant pour les 36 mois, M. Kouyaté? Que je ne suis pas prêt pour? Vous dites que acceptons, souffrons aujourd'hui pour nous en sortir. Donc, je veux dire, si vous estimez que si c'est du bon travail qui sera fait, vous seriez d'accord avec ces 36 mois?
Si le travail qui est fait conformément à nos lois, conformément à nos idéaux, si cela c'est le cas, ce qu'on fait est conforme en âme et conscience. Je crois qu'il y a un décalage entre, c'est parce que je suis assis devant votre télévision, il y a un décalage entre vos voix et les miennes. Déplacez-vous un peu, s'il vous plaît. Voilà, je vais me déplacer. Ou bien vous baissez carrément le son de la télé. Voilà, non, je m'éloigne un peu. Si ce qui est fait est conforme à ce qui, à long terme, pour une fois au moins, pour toutes, les règles seront fixées. Mais encore une fois, je reviens, ce n'est pas la question d'écrire. Ce qui est écrit est écrit. Les personnes viendront après et vont déchirer. Le caractère de l'homme est important. Le caractère doit être forgé. C'est une question de caractère. Si ceux qui viennent, quel que soit le beau travail qu'on aurait fait aujourd'hui, si ceux qui viennent sont de peu de vertu, tout cela ira à volo. Vous le savez, je le sais. C'est une question de caractère et de conviction. Bien, dernière question, Roby. Monsieur Kouyaté, est-ce qu'aujourd'hui, à votre entendement, il est nécessaire qu'il y ait un dialogue, une discussion sérieuse autour de ces chronogrammes entre le CNRD et les partis politiques pour s'entendre sur une autre médiane, sur les 36 ans cette fois? Cela n'est pas exclu. Je crois que cela n'est pas exclu. Je crois que le CNRD ne l'a pas exclu. Le MATAP ne l'a pas exclu. Ceux qui ont refusé, combien d'appels ont été faits pour qu'ils viennent s'asseoir autour de la table pour que la discussion se fasse? Je vous assure, je le souhaitais très très sereinement. Beaucoup étaient là-bas qui pensaient que la CCE allait déclarer, le groupe auquel j'appartiens allait déclarer 30 mois, 40 mois, etc. On m'a proposé 24. 24 à partir, n'est-ce pas, de l'analyse que nous avons faite du programme qui a été proposé. Alors, s'ils sont pas venus, ils ont boycotté et on en vit les conséquences aujourd'hui. Je crois que c'est regrettable. Moi, je suis pour la vérité et que pour le long terme, la Guinée s'en sorte. Mais ce n'est pas facile en Guinée. Monsieur Kouyaté, que pensez-vous pour terminer de la rencontre hier qui s'est tenue entre l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel? Quelle analyse vous en faites? C'est tant mieux si leurs intérêts deviennent subitement convergents. Je n'emploie pas bien le mot subi parce que il y a même, je dirais, quelques heures, c'eût été impensable. Ils l'ont fait. C'est la convergence la convergence de tout ce qui a comme intérêt immédiat, c'est tant mieux. Sauf que je rappelle que quand j'étais dans le groupe de l'opposition avec Cédou Sidia, le RPG était le plus vocal là-dessus, en disant Kouyaté est ceci, Kouyaté est cela. Mais je sais que c'était le moment où il fallait lutter contre un système en place qui nous menait, n'est-ce pas, à volo. Bien, Monsieur Lansana Kouyaté, président du PDN, merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bien. Alors, on continue le débat ici en studio avec Kiamou Bogola Abba, Mafoudia. Alors, vous voulez réagir au propos de M. Kouyaté? Oui, dans un pays, il faut qu'on cherche à chercher le consensus. On ne peut pas être dans des débats infiniment. Ouais. Cette question de transition, chacun a proposé 15 mois, 24 mois, d'autres 5 ans, 4 ans, 6 ans. Tout ça, il faut parfois arriver à un consensus. Et le processus a permis à ce qu'on arrive à un consensus. Juste cela faire que nos parlementaires, si nous avons confiance que ce sont des parlementaires, se sont prononcés et qu'une loi sera prise et puis promulguée, quand la loi est sortie, ce débat est derrière nous pour qu'on puisse travailler sur l'agenda. L'agenda commence effectivement après cette loi. Pourquoi? Parce que les activités planifiées sur les 36 mois, c'est donc les activités qui ne sont pas d'abord exécutées. Les 8 mois de mise en verre qu'on a fait, tout le monde a vu.
Maintenant, on va commencer le match. C'est ça la vérité. On a fait 8 mois de match. Vous avez pris la mise en Non, verre. maintenant on le sait. On connaît qui les joueurs, on connaît maintenant les joueurs, on sait qui on va aligner, on sait ce qu'on va faire, on connaît la stratégie. Maintenant, le match commence immédiatement après, parce que c'est le recensement là, qui est le plus gros. C'était l'entraînement. Voilà, non, c'était la mise au vert et pour qu'on puisse bien voir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, tout le monde le sait. Nous sommes maintenant à la maison centrale, nous avons la crière, et c'est ça. Donc, c'est ça la question. Dernière question, Djibril. Belle métaphore. Sauf qu'il y a quand même la crainte d'un glissement du calendrier, d'un glissement de la transition, comme ce fut le cas par le passé. Est-ce que vous comprenez cette crainte de certains acteurs politiques? Est-ce qu'on est en droit de craindre ce glissement-là vers une durée ad vitam aeternam? C'est pas important. Il faut éviter 2 erreurs. On a fait la première erreur en disant aux militaires, quittez vite, partez. Ils ont demandé 18 mois, on l'a dit non. Après, ils sont partis, nos problèmes sont restés. Parce que là où tous les audits, le dernier rapport d'audit de Ousmane Kaba et autres, c'est le 25 septembre. Hein, et depuis le rapport a été déposé, d'autres nous ont dit, non, celui qui viendra va continuer. Et c'est la même chose qu'on est en train de nous dire. Non, le nettoyage, tout ça, laissez celui qui sera élu va le faire. Alpha, on l'a dit, Alpha l'a pas fait. La même erreur, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire, on a fait une première erreur de dire aux militaires de partir alors que nous, on ne peut pas faire le nettoyage. Oui. C'est ça la vérité. Il a fallu que l'armée revienne pour comprendre. Donc, il faut faire le nettoyage. Il faut faire le nettoyage, puis partir aux élections. Et ce nettoyage-là, il y a des aspects extrêmement importants qui sont bons pour la démocratie. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'aspect le plus important de cette question, c'est le nettoyage de qui sera candidat. Vous savez, dans ce pays, c'est important parce que les gens ne veulent pas dire cela. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans notre pays, est-ce qu'il faut écarter des candidats? Vous prenez l'exclusion. C'est important. Dans notre pays, tous les casiers judiciaires sont vierges. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour une démocratie. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, les gens parlent de la présidence. Moi, je ne parle même pas de la présidence parce que c'est une seule personne. Vous avez les chefs de quartier, vous avez les mairies, vous avez les députés. Si on mettait le système comme ça, ce sont les mêmes anciens ministres et leurs fils et leurs petits-fils qui vont se succéder au Parlement et au gouvernement comme ça se passe maintenant avant. Parce que déjà, la caution 1 milliard, la caution pour une législative 20 millions, combien d'entre vous, citoyens ordinaires, sont capables de le faire? Les t-shirts qu'il faut, le coût de la campagne, c'est tellement élevé qu'il faut une nouvelle classe. Il n'y a que des éligibles et des électeurs actuellement. Et si nous corrigeons cette situation pendant cette transition... Et comment on va corriger cette situation? Non, la première correction, c'est que la CRIEF qui est engagée, parce que la justice a toujours refusé de faire son travail. Maintenant que nous avons un président qui a la volonté politique, qui pousse la justice à faire le travail, c'est que pendant cette période, forcément, les casiers judiciaires ne seront plus vierges pendant quand nous serons aux élections. Donc, beaucoup seront d'office exclus pour être candidats à une élection de quartier. Quand vous dites qu'il y a un président qui pousse... Non, c'est grave. Non, mais c'est attention, ce terme est sujet à polémique, parce que quand vous dites qu'il y a un président qui pousse, ça veut dire que la justice est aux ordres. Je vous dis bien clair. Au Ghana, si le Ghana a pu retrouver le chemin de la démocratie, si le chemin il a fallu un président qui accorde de l'importance à la qualité des juges. Et donc, le problème de la Guinée a été un problème de juges. Depuis là, parce que si les juges ne font pas leur travail, nous sommes dans cette situation. Et là, il a fallu corriger ce problème dans les pays. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a en train de corriger. Parce que quand le président dit « je ne veux pas aucun juge corrompu », si vous ne faites pas le travail, parce que les juges sont les premiers. Pour résumer. Le FNDT. Voilà, le Fonds national pour la défense. Comment est-ce que vous voulez défendre cette transition? Est-ce par des mouvements de soutien? Nous allons défendre. Comment? Demain déjà, vous aurez tous les documents, vous aurez le site. Nous allons défendre cette transition de la manière suivante. Par la communication, la sensibilisation, pour ne pas que l'opinion soit manipulée par la classe politique elle. Parce que le mouvement citoyen, c'est ça son rôle. Nous allons tout faire pour que cette fois-ci, le débat soit équilibré. Non, le mouvement citoyen, le mouvement citoyen d'office n'a pas de parti. Parce que, en fait, ce qui se passe, dans les grandes démocraties, il y a un moment de consensus national. Les élections, c'est un période électoral de 9 mois. En somme, il y a les débats. Vous avez déjà votre budget? Vous avez déjà votre budget? En somme, vous avez déjà votre budget? Ce que je veux vous dire... M. Abba, tout va bien, vous êtes d'accord avec les 36 mois, avec le CNRD, tout marche comme sur des roulettes. Aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait pendant les 8 mois,
nous avons une visibilité sur celle-là. Le plan proposé pour les 36 mois, nous avons également une visibilité. Nous pensons que cela est nécessaire pour nettoyer, puis aller aux élections. Mais on ne peut pas dire, aller aux élections, après on va nettoyer. On l'a fait ça n'a pas marché, on ne peut pas continuer. Et le Front National pour la défense de la transition sera là pour veiller à ce que nous nettoyons, puis nous partons aux élections. Kéamou Bogola Abba était notre invité pour les grandes gueules. Merci d'être venu. Je vous remercie. Bien, l'émission continue dans un instant. Nous changeons de registre pour parler culture. Nos sincères excuses à M. Baouri que nous n'avons malheureusement pas pu joindre. La radio, c'est l'heure, on est pris par le temps. Et à M. Badra Koné que nous joindrons certainement dans d'autres éditions de l'émission Les Grandes Gueules. Nous parlons culture. La Guinée organise à partir du samedi 14 mai prochain le Salon international du tourisme et de l'artisanat. L'organisation placée sous la présidence du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat est confiée à une agence dont le promoteur est burkinabé, ce qui ne fait pas des heureux au sein des fêtières qui dénoncent le non-respect du contenu local. Le ministère aurait du mal par ailleurs à poser des actes concrets dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie depuis le début de la transition. De ce salon, nous en parlons ce matin avec Jacques Théa, président de la Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie, et Alexis Diallo, directeur national adjoint de l'Office national du tourisme. Ils sont tous deux là dans ce studio. Monsieur Jacques Théa, bonjour, bienvenue. Bonjour, je suis très heureux. Bien. Monsieur Alexis Diallo, bonjour. Bienvenue. Alors, allez-y, Jacques Levaleno. L'idée de cette confrontation, c'est pour comprendre effectivement ce qui se passe. Le salon a lieu ce samedi. Vous, du ministère de la Culture, c'est vous qui assurez la présidence. Pourquoi vous avez délégué à une société, à une agence? Bon, merci beaucoup. D'abord, je ne sais pas le mot délégation, d'où ça vient, parce que réellement... Vous avez signé une convention. C'est une convention, mais chacun a sa responsabilité. Le département, la partie technique, institutionnelle nous revient, et la convention, comme le mot le dit, on est rentré à un partenariat avec une personne qui a un document, le RCCM, enregistré ici avec l'APIP, qui a réellement son mandat, ça fait 10 ans en Guinée, dans le domaine de promotion. Donc aujourd'hui, par rapport à la feuille de route que notre département a reçu du gouvernement, on pense bien que pour avoir aujourd'hui un peu la refondation dans le secteur de l'hôtellerie, qu'on peut maintenant passer à l'attaquer la promotion. Et ce salon, je vous dis encore, c'est le moment pour nous aujourd'hui de dire avec fierté aujourd'hui que ce salon va montrer le package touristique de la République de Guinée. Et vous dénoncez le fait que cette convention, comme il a dit, soit confiée à un non-guinéen, un burkinabé. Pourquoi? Pourquoi le fait qu'il soit burkinabé dérange? D'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'en parler. La première des choses, d'abord, qui me pousse à en parler, c'est que l'erreur qui est arrivée au ministre, de l'actuel ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie, il ne faut pas que ça arrive à un autre ministre, même au président de la République. Nous savons comment les gens recherchent des fonds dans les pays avec les États à travers seulement un document qui engage l'État pour pouvoir rechercher l'argent.
Vous voulez parler du RCCM? Non, pas RCCM. La convention, c'est-à-dire un soutenance morale de l'État ou bien d'une signature d'un ministre ou d'un président pour pouvoir engager la recherche des fonds. Nous connaissons quels sont les modèles, les formes de la recherche des fonds. Pour la première des choses, ce projet se trouve au ministère du Tourisme, à l'Office national du tourisme, il y a 4 ans. À l'époque, que je peux vous notifier si peut-être l'AI Junior nous écoute, son adjoint avait ce document. Moi, j'ai trouvé le Burkinabé pour la première fois dans le bureau de Dantouma. Billy Dantouma, qui était l'adjoint de l'AI Junior. Comment il recherche? Il vient dans les établissements, puisque c'est comme ça qu'ils recherchent l'argent. Ils n'ont pas d'argent comme moyen, comme capital à la recherche, pour pouvoir organiser un événement. C'est que tu as un budget. Tu veux travailler avec un État, c'est que tu dis, voici, puisque c'est une société. Vous comprenez? Voici le fonds que j'ai. Voici ce que vous devrez rechercher. Et en fin de compte, nous allons repartir les bénéfices. Vous comprenez? Le monsieur est, depuis 4 ans, depuis autant de Thierno Ousmane, il avait son projet là, en train de sillonner pour avoir une caution morale de l'État. Caution morale, comme je le dis. Et c'est comme ça, si vous avez vu même le Burkinabé qui a eu le contrat d'investissement sur Cancan qui n'a pas réalisé, c'était la caution morale. Encore la recherche de fonds est un problème à partir du moment où ça n'engage pas les fonds de l'État. Ça engage le fonds de l'État. Non, les fonds de l'État. Oui, dans la convention, l'État aussi mobilise des fonds. Voilà, regardez comment ça engage le fonds de l'État. Moi, c'est pourquoi j'ai dit je ne veux pas que ça arrive. Vous avez vu la convention. La convention dit quoi? La convention dit que la recherche du fonds, vous comprenez, engage les deux parties. À quelle hauteur? Voilà. Il n'y a pas d'auteur. Si. Il y a une clé de répartition. Non, la clé de répartition qui est là, mais il n'y a pas d'auteur. Non. Par rapport à la hauteur, c'est quoi? Les 100% se répartissent en deux. Les 40% reviennent à l'agence talisman. Non, la recherche des fonds, je veux dire. La recherche des fonds, parce qu'au niveau des recettes, vous avez bien réparti, mais au niveau de la mobilisation des fonds, vous dites seulement le gouvernement mobilise, et puis l'agence mobilise. La majorité, c'est nous. Mais à combien? Combien de pourcents? Presque la majorité, les 60% nous reviennent. Non, presque ou 60%? Non, 60%. C'est écrit dans la convention. La convention, la clé de répartition, regardez. On parle pas de la clé de répartition. Non, on ne parle pas de la clé de répartition. Laissez-moi aller au bout des idées. Laissez-moi aller. L'interprétation, on ne peut pas comprendre dans un pays étatique où la puissance publique appartient à un département qui est censé donner la politique du développement. Monsieur Diallo, on va dialoguer, monsieur Diallo, s'il vous plaît. C'est un document quand même qui engage l'État guinéen, puisque c'est la signature du ministre de tutelle. Dans un document pareil, là où l'État s'engage à apporter des fonds, et un privé apporte la contrepartie l'autre fonds, les termes doivent être bien clairs. On ne dit pas la majorité, on détermine le pourcentage de manière concrète. Parce que là, ça porte en doute de dire oui, l'argent vient, combien on ne sait pas. On va se partager 40%, 60% pour l'État, mais combien arrive? Ça, c'est grave. Qui amène quoi? Et qui amène quoi concrètement? Maintenant, je vous explique pourquoi je le dis. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que, à cet état de fait, à un certain lieu, on peut dire c'est pour purement, simplement arnaquer l'État, engager l'État, parce que, d'abord, le Burkinabé dit qu'il va rechercher les fonds. L'État dit qu'il recherche les fonds. Quels sont les fonds à mobiliser? L'État mobilise combien? Le Burkinabé mobilise combien? Oui. Mais la seule chose qui est dans la convention, c'est la clé de répartition sur les bénéfices. Oui, seulement. C'est ça. Et qu'est-ce qui est mentionné à ce propos? C'est ce qui est mentionné. Le Burkinabé a 40% des bénéfices de l'événement. Et l'État, le ministère a 60% des bénéfices. Je suis d'accord avec M. Lama parce que les bénéfices généralement sont calculés, M. Théa, pardon, les bénéfices généralement sont calculés à la hauteur de l'investissement. Donc à partir du moment où on ne connaît pas les deux parties apportent combien, on n'est pas en droit de déterminer combien chacun doit avoir. Ouais, mais monsieur le mais pourquoi directeur... vous n'avez pas lancé un appel à la candidature? Non, j'en viens. C'est pour vous dire que ce projet-là se trouvait là-bas. Personne. Il y a moins 5. Moi, je connais un qui, si vous avez remarqué à un certain moment, un Ivoirien qui disait qu'il voulait faire 50 000 calendriers à vendre à 2 000 francs. Il cherchait une caution morale où il est allé vers la première dame. Ils sont venus dans mon bureau.
Moi, j'ai contacté ce monsieur. Je lui ai demandé quel est le fonds, quel est ton budget que tu as pour pouvoir organiser. Il dit qu'il n'a pas d'argent. Alors, justement. Donc, quels sont son niveau d'investissement dans cet État pour qu'un pourcentage lui soit accordé de 40%? Oui, mais justement, monsieur le directeur national adjoint de l'ONT, qu'est-ce qui peut expliquer ce flou-là? Pourquoi? Minute. Oui. D'abord, monsieur Théa, comme il vient de le dire, oui. Monsieur l'agence Talisman a fait une proposition de projet bancable que le ministère, l'office, on a censé que réellement, dans notre feuille de route aujourd'hui, par rapport à la vision de promotion, qu'on peut créer pour la première fois un salon. Monsieur Théa est là avec nous. Toutes les réunions, on a eu à discuter avec monsieur Théa. Monsieur Théa, l'argument que vous venez de dire par rapport à la clé de répartition des fonds, la mobilisation des fonds, vous, en tant que partenaire de l'Office national du tourisme, qui est censé représenter la partie, le secteur privé, venez avec nous pour travailler, pour chercher, pour mobiliser les fonds. Alors la question peut-être on va y aller techniquement. La question aujourd'hui, peut-être on a des structures guinéennes qui pourraient organiser. Parce qu'au niveau de l'article 4, il y a les modalités de financement du salon. Et c'est dit que c'est le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat et l'agence qui mobiliseront les fonds. Maintenant, c'est dans la clé de répartition des bénéfices qu'on a des éléments clairs, le pourcentage, 20% par exemple pour la Direction nationale de la culture. Moi, ma question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que vous avez eu des propositions venant des structures guinéennes pour organiser? Qu'est-ce qui motive votre décision d'aller avec quelqu'un d'autre? Ou bien y avait-il la possibilité de lancer un appel à candidature pour que des structures puissent postuler pour mettre en place... Je pense bien, c'est la bonne question. Je pense bien, elle a posé la bonne question. Je peux aller? Laissez-moi aller. Je crois, madame a posé la bonne question. Monsieur Théa, en tant que patronat, est-ce que vous avez envoyé un projet bancable? Est-ce que vous avez fait... Est-ce que vous avez fait, depuis que l'arrivée du nouveau ministre, Alpha Souma, est-ce que vous, en tant que patronat du tourisme, est-ce que vous avez envoyé un projet par rapport à l'organisation? C'est pas une question de personne. C'est pas une question de personne. Non. Je ne parle pas de Théa en tant que Théa. Je parle de l'institution. Mafoudi a posé une question. Mafoudi a posé une question. La partie guinéenne, comme on dit. Le monsieur, on a trouvé des projets au ministère. Ou dans notre feuille de route, moi, je suis l'office ma raison d'être, c'est la promotion. Par exemple, je suis là pour ça, je ne viens pas pour autre chose. Je dis qu'on a trouvé une agence de voyage qui est là, qui a un projet bancable. Mais justement, quand vous parlez de projet bancable, monsieur Diallo, lorsque vous parlez de projet bancable, permettez-moi, un projet bancable, financement connu. Non, financement connu. Absolument. C'est ce qu'on appelle projet bancaire. Sur la capacité financière de l'entreprise. Il n'y a pas d'indication, il y a un flou. Il y a un flou. Il y a eu des commissions qui ont travaillé. Il y a eu la commission financière de l'organisation. Le projet est financé à hauteur de combien? Là, qui ont travaillé par rapport à la liquidité, à la solvabilité. Oui, mais le projet, il est financé à hauteur de combien? Quelle est la capacité? Il parle de projet bancable, c'est important. Il faut qu'on sache, le projet est financé à hauteur de combien? Parce qu'un projet, il dit qu'ils ont apporté un projet bancable. À l'opérateur, donc ils ont pouvoir nous dire. Je le dis. Pour que j'aille au bout de ma idée, vous allez mais c'était à 60%. M. Caboret, non, je vous dis, l'agence Talisman a réellement à 60% l'investissement. Mais c'est combien? C'est combien? C'est 1 milliard, c'est 2 milliards. C'est combien vous mettez dans l'organisation du salon? Dans le salon, c'est le ministère, c'est au niveau de... C'est 1 milliard. Parce que là, à vous écouter, pour le ministère. Oui. Pour le ministère, 1 milliard. Oui, mais ce qui représente 60% de participation. Je ne parle pas de 60% du ministère, je parle de 60% de l'agence Talisman. 60%. 1 milliard. Oui, mais elle est en cours, bien sûr. Et justement, et avec l'appui du ministère, si on comprend bien, en fait, l'élément clé pour la structure aujourd'hui, c'est qu'elle bénéficie du soutien moral ou tout ce qu'il faut comme garantie pour aller chercher l'argent en fait. Avec la signature du ministre, ça peut être la signature du président. C'est la nouvelle. Parce que Madame Yoro, ce qui est grave, c'est que le projet il n'est pas chiffré, il n'est pas connu. Non. On a donné une caution morale à une agence pour aller lever des fonds. L'agence peut aller faire de la surenchère. Oui, bien sûr. Parce que bien évidemment, si le projet coûte 2 milliards, c'est connu, vous donnez la caution morale, les partenaires qui envoient de l'argent doivent pouvoir
être au courant du montant total du projet pour pouvoir le gars, oui, parce que quand vous dites que vous organisez un salon, il faut qu'on sache combien vous comptez investir dans l'organisation. Parce que pour le moment, la question elle est là. Parce que pour le moment, il nous a décliné une vision, une perception assez éthérée de la situation, parce que il parle de projet bancable. C'est un projet qui repose simplement que sur des propositions. Il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de fait tangible. Il n'y a pas de capacité. On ne connaît pas, monsieur le directeur. On ne connaît pas la capacité financière de l'entreprise. Permettez qu'il réponde, s'il vous plaît. Allez-y. Il y a eu un business plan par rapport à l'organisation du salon. Ça coûte combien le business plan? Je vous dis que c'est autour de 3 milliards. Par rapport au, 3 milliards, dont 1 milliard qui fait les 60% d'abord de l'entreprise. Roby, le salon en organisation, c'est autour de 3 milliards, je vous dis. Je suis dans une commission, la partie financière appartient à un responsable. Mais je vous dis, dans l'idée globale, l'entreprise Talisman prend les 60%. Qui fait 1 milliard. Oui. Les 60% font les 3 milliards. 60. Non, mais sur 3 milliards, 1 milliard ne peut pas être 60%. Ne peut pas prendre 60%. C'est quand même. C'est 60% de 3 milliards. Écoute. Mais je vous dis, il n'y a même pas de fonds. Il n'y a pas de fonds. Monsieur Théa, je vous dis encore, réellement, je ne comprends pas. Est-ce que je peux m'expliquer pourquoi je suis venu ici? Oui. Allez-y. La première des choses, ce qui est arrivé au ministre Alpha Souma, je ne veux pas que ça arrive à un autre ministre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Voilà. Ce qui lui est arrivé, vous voyez, c'est un projet non chiffré. Il n'y a aucun budget. Un projet sans budget. Sans budget. Parce que le monsieur n'a absolument rien. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça engage la recherche des fonds. Et du côté du monsieur, et du côté de l'État. Vous comprenez? Où je sais, il y a eu beaucoup de lettres qui ont été envoyées par le ministre, soit au patronat, dans des structures, et ainsi de suite. Mais le monsieur, là où il va relever ses fonds, personne ne sait. Et combien? Et combien il va relever? Combien on va lui donner? Un partage de bénéfices. Est-ce que vous comprenez? Et après, on parle d'un partage de bénéfices en disant que le monsieur a 40%. Quel est le budget qu'il a déposé pour qu'il ait des 40% dans les bénéfices? Il y a quand même un flou. Il n'y a pas de flou. Deuxièmement, il faut qu'on se dise la vérité. On est dans un pays où, à l'image des autres, un salon international, comment ça s'organise chez les autres? Un salon international, comme on le dit, parce qu'aujourd'hui, ce n'est même pas un salon, c'est une foire. Allez-y voir les stands qui sont sur le palais. Les stands qui sont sur le palais, ce n'est pas des stands à l'image d'un salon international. Ça, nulle part vous pouvez le trouver, même dans la sous-région. Dans aucun pays africain peut avoir des stands de ce pareil pour dire qu'on parle d'un salon international. Madame, pour organiser un salon international, comment ça se fait? Vous comprenez? Nous avons été plusieurs fois à Madrid. Pour organiser un salon international d'un pays, pour que déjà l'Organisation mondiale du tourisme s'intéresse à ce salon international, le ministère couvre, mais c'est l'Office national du tourisme qui organise un salon international. À cet effet, l'Organisation mondiale internationale, qu'est-ce qu'il fait? Il mobilise les autres pays, vous comprenez, à participer à ce salon qui se passe dans un pays africain. Puisqu'il y a actuellement une organisation qu'on appelle CAF, qui s'organise, quand vous partez au Futur à Madrid, il y a une journée que l'Organisation mondiale du tourisme organise en invitant les ministres africains, en les mettant ensemble avec les tours opérateurs pour faire la promotion de leur pays. C'est là-bas où on annonce le salon international d'un pays. À partir de là, il y a même l'engagement des ministres des Affaires étrangères qui écrivent dans les autres pays pour que leurs ambassadeurs mobilisent les acteurs à venir à ce salon. Ce qui n'a pas été fait dans nos Non, attendez, vous comprenez? Quand CITA se faisait, le ministre des Affaires étrangères a écrit. Après, c'est l'ambassadeur qui est venu nous rencontrer pour dire que, écoutez, M. Théa, mobilisez des acteurs pour aller assister au salon d'Abidjan. Nous sommes allés représenter la Guinée. Il n'y avait même pas l'État là-bas. Vous comprenez? C'est comme ça que les salons... Abidjan qui organise... À Abidjan, même tous les salons qui s'organisent en Afrique, c'est l'Office national qui organise avec la couverture du ministère du Tourisme. Pourquoi vous qui êtes à l'office, vous n'avez pas organisé? Monsieur Théa, permettez qu'il réponde, on est pris par le temps.
Allez-y, pourquoi c'est pas l'office qui organise? Non, c'est l'office. L'organisation, la commission générale et centrale de la directrice cadet, c'est elle qui est la troisième personnalité après le ministre, le secrétaire général et c'est... Non, mais le commissaire général dans la convention, c'est l'agence. Non, mais ça ne veut pas obligatoirement que ça doit être une minute, je t'explique. Le commissaire général au niveau de la convention, c'est l'agence. Le Burkinabé. Ça veut dire que c'est lui qui organise. Non, minute, je vous fais la... Qu'est-ce que c'est que le commissaire général d'un événement? Ah, c'était à vous dire que c'est pas un salon. Que c'est une fois minute. Je ne sais pas pourquoi vous dites que d'abord que c'est pas un salon, que c'est une foire. Je vous dis que la différence. Je dis selon l'instant d'un salon. Dites-nous la différence, on est pris par le temps. Un salon, c'est seulement les promoteurs dans ce domaine. La fois, la différence, c'est que c'est diversifié. Bien. Voilà, c'est l'avis donc de M. Alexis Diallo. On est malheureusement pris par le temps. Nous sommes obligés de rendre l'antenne. Merci à Abdougadr Dramé qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie. Merci à Steve Le Guinéen Camara, à Noël Mounemou, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé. Merci à Nala Sidibé, Mafata Sano, Kadi Touré. Ils sont très nombreux de ce côté. Nous vous avons servi avec plaisir. Nous clôturons la semaine demain avec d'autres sujets. Merci d'avoir été des nôtres. Portez-vous bien où que vous soyez. Au revoir.